Bon, je rentre pour préparer le repas. Là, j'étais occupée de préparer le projet pédagogique des enfants parce qu'on doit rentrer un dossier. Donc en Belgique, on a le droit de faire l'instruction en famille, qu'on appelle l'IEF. Donc nos enfants doivent simplement, sont libres d'apprendre la manière dont ils... on est libre de leur enseigner de la manière dont on veut, mais on doit rentrer dans ce qu'on appelle un socle de compétences qui a été mis en route maintenant il y a 2 ans, je crois, 3 ans. Qui a été revu, le pacte d'excellence, n'est-ce pas? Et j'avoue que je suis un peu effarée par ce qui se trouve dans ce référentiel. Alors d'abord, ça se répète, donc dans chaque matière, ça se répète, en disant que l'important c'est la continuité, blablabla, d'année en année. Mais là, je disais à Nico, je tombe sur, c'est quoi, éducation culturelle, je sais plus si c'est dans l'éducation culturelle ou dans le... Enfin bon bref, dans quelle partie du socle c'est. Mais donc nos enfants, en 5e primaire, doivent être capables de créer un contenu vidéo avec son et image. Alors je me demande s'ils veulent les initier à TikTok. Personnellement, je trouve que... Autant je suis 100% d'accord qu'on doit avoir ce genre de compétences aujourd'hui. Quand on cherche un boulot, il faut savoir faire du traitement de texte, il faut savoir gérer un mail. Autant je comprends pas trop l'intérêt en 5e primaire d'avoir, en tout cas de ce que j'ai compris, alors peut-être que j'ai mal compris, mais ils sont censés avoir une adresse email, pouvoir composer, envoyer, échanger à distance. Voilà, on est en voyage, nos enfants utilisent WhatsApp, ils ont Xulu, donc ils ont une application qui est un style de Messenger pour les enfants et qui est protégée et que je trouve très bien. Autant je comprends pas en fait l'intérêt d'avoir une adresse mail et de faire une vidéo avec son et voilà. Alors comme je disais, je suis peut-être un peu vieux jeu, un peu rétro, peut-être que je me prends la claque de mes parents il y a quelques années. Mais voilà, je pense que nos enfants sont assez heureux et découvrent plein de choses et n'ont peut-être pas besoin de ça. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. On est secoués comme des cocotiers. Il tourne très lent. Non mais il n'y a pas d'ouragan, ça va. On va jusqu'à vérifier d'être sûr qu'il n'y ait pas un ouragan. Hein. Oui. On s'est fait chier de notre spot au Belize. Voilà, on a passé 2 nuits ici. Hier, il y a plusieurs personnes qui sont venues sur le terrain, prétendant, qui connaissaient, qui ont commencé à demander de l'argent. Donc on a un peu nié. Il y en a un qui a insisté en disant que c'était à son oncle. Et alors il est revenu cet après-midi, on l'a même pas regardé. Et puis là, il est revenu avec une personne qui est vraiment son oncle, qui au début on n'a pas cru comme propriétaire du terrain. Donc on a eu des discussions. Bon après, on s'est pas énervé. On lui a dit tu veux qu'on parte, on part. Mais tout de suite, en fait, son neveu a voulu qu'on le paye. Je crois que son neveu était intéressé par de l'argent. Il a dû lui dire écoute, on fait un truc, je vais t'avoir de l'argent, voilà. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait nettoyé le terrain parce que tout ce que les voisins nous avaient raconté, c'est que cette personne n'était pas contre, on occupe son terrain, mais ce qu'il aimait pas, c'était les saletés. Et donc, voilà. Donc on s'est fait jeter. Heureusement, on avait déjà prévu de bouger avec Anaïs, mais on savait pas si on allait bouger cet après-midi ou demain matin. Ben voilà. Le destin a décidé pour nous, en route pour à côté de Orange Walk. Alors en réalité, puisqu'on en parle, on s'est pas souvent fait jeter de spot. Ça nous est arrivé une fois de mémoire en Iran, où c'est la police qui nous avait demandé de nous déplacer. En Inde, 2 fois on a essayé, une fois par un fermier qu'on dérangeait à être là sur une plaine à côté de Jaipur, mais au final il a appelé la police et comme la police en fait c'était un de ses copains et qu'elle n'était pas... En fait elle avait rien à nous reprocher dans l'absolu, ils nous ont pas jeté et ça s'était fini après une longue discussion par ok restez là, pas de problème. Et l'autre fois c'était par la police aussi pour notre sécurité, mais on a refusé de bouger vu qu'on était avec nos copains suisses Marlène et Daniel et on leur a dit écoutez on a pris l'apéro, on a bu une bière, c'est fini, on bouge plus. Et comme en Inde ils rigolent pas du tout avec l'alcool au volant, ils étaient un peu coincés donc ils avaient laissé un policier dehors.
Et donc, ouais, donc c'est vraiment la deuxième fois qu'on s'est fait jeter d'un spot en 2 ans et demi de voyage. Ouais, on le prend pas mal, comme ça. Notre ratio spot, jeté du spot, il est quand même très faible. Après s'être fait jeter, chasser à... Comment s'appelle le nom? Pas grave. J'ai oublié. Bref, sur notre super spot en bord de mer. On avait contacté Rigo qui a une maison ici et qui propose en fait d'accueillir les Overlanders comme nous. Les voyageurs, mais pas que comme nous, aussi à vélo, motocyclistes. Oui, et même a priori c'est d'abord les vélos. D'abord les vélos, exactement. Rigo, il a une histoire qui est belle par rapport à l'accueil des voyageurs, moi que j'avais envie de partager. Rigo, il accueille depuis 2015. 2015, ouais. Et à la base, lui, c'est un triathlète. Et du coup, il se préparait pour une compétition et son vélo était cassé. Enfin, il manquait une pièce qui était cassée, qu'il n'arrivait pas à trouver ni ici au Belize, ni au Mexique. Et donc, du coup, il a fait une croix sur sa compétition et il fait un barbecue devant chez lui. Et là, il y a un voyageur français à vélo qui s'arrête et qui lui demande à manger, enfin qui demande pour lui acheter à manger. Et Rigo lui dit ben non, je ne vends pas à manger, mais si tu veux, je t'invite. Et à partir de ce moment-là, il commence à discuter. Et le voyageur français remarque que Rigo, il a les traces d'un cycliste. Un cyclotouriste. Voilà, et donc il commence à parler vélo, et donc Rigo lui explique son problème. Et coup de bol. Le voyageur avait 2 fois cette pièce avec lui en fait, et donc il décide de lui en offrir une des pièces. Et la course avait lieu le lendemain, si j'ai bien compris. Du coup, en fait, ils ont mangé ensemble et puis Rigo est parti direct le soir même pour pouvoir participer le lendemain à son triathlon. Et à partir de ce jour-là, en fait, il a décidé qu'il accueillait... Enfin, il y avait un groupe WhatsApp apparemment de cyclistes voyageurs. Mais voilà, qui a été mal géré, si on a bien compris. Du coup, il a rouvert un autre et en fait là, il se trouve sur l'application Overlander qu'on utilise. Donc nous, c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Il est aussi sur Google. Il a même mis son point Google. Et en fait, il fait quelque chose dont je parle à Nico depuis très longtemps, que j'aimerais bien mettre en place si un jour on se réinstalle. C'est-à-dire que simplement, il propose un bout de son terrain. Il met sa machine à laver à disposition, des toilettes, une douche, enfin en tout cas de l'eau. Je n'ai pas été voir, puisque nous on n'en a pas vraiment besoin. Et la seule chose en fait qu'il n'offre pas, comme ils disent, c'est à manger, parce que généralement les gens ont leur truc et puis voilà. Il a sa famille, ils sont déjà beaucoup. Voilà, il a sa famille et c'est déjà beaucoup. Et en fait, ce qu'on lui disait, c'est que ce qu'il propose, c'est déjà énorme. Et vu l'expérience précédente, nous en plus, ça faisait du bien d'arriver à un endroit où on se sentait accueillis, parce que ça efface un peu le côté chassé de l'autre côté. Ça nous permet d'échanger. Ce matin, il regardait le Tour de France, donc Nico a pu partager avec lui. J'ai déjà eu l'occasion de faire une machine, ce qui est cool aussi. Sa femme est un peu plus réservée, donc c'est un peu plus difficile pour moi, mais d'un autre côté, voilà, il y a 3 chiens, donc Livia est ravie, et simplement on partage un bout de vie avec eux, comme avec ce qu'ils veulent bien nous partager, quoi. Oui, et tout ça sans rien nous demander en échange, quoi. C'est ça qui est assez beau et extraordinaire. On ne sait pas combien de temps on va rester chez Rigo, mais on va en tout cas découvrir les alentours et essayer de partager un maximum de moments avec eux pour en apprendre plus sur leur famille, sur le Belize, sur cette région. Hier, Nico a reçu ça de la famille chez qui on est, la famille de Rigo. Je crois que c'est sa fille qui lui a donné. Et alors, il pensait que c'était une pomme, mais en réalité, c'est pendu comme ça aux arbres. Et vous voyez cette partie-là, en fait, c'est une noix de cajou. On a quitté la maison de Rigo ce matin et on s'est mis en route. On est à Altunja, au site archéologique. Et donc du coup, voilà, ici à l'entrée, il nous montre les symboles du Belize. Je vais vous montrer ça. Il y a le drapeau, le tapir, les orchidées, le toucan et alors le mahogany tree qui est celui-ci là au milieu. C'est assez sympa. On ressent un peu une ambiance chill ici à Altunja. Alors l'entrée sur le site, c'est 10 $ béliziens pour les non résidents. Et les mineurs en dessous de 5 ans ne payent pas. Donc voilà, comme ça vous savez à peu près
à quoi vous attendre pour le site de Altunja. Et ici on a des explorateurs. Ils ont décidé de jouer aux aventuriers avec les talkie-walkie. Alors tu me reçois les vieux à toi aussi. Bon, on est sur le site, mais on nous a prévenu à l'entrée. Nico était allé chercher l'anti-moustique. Mais en fait, les moustiques nous montent dessus. On n'a jamais vu ça en fait. Donc en fait, on va le faire court. Hein. On va se grouiller. Parce que je vous montre ma jambe. Pac. En fait, dès qu'on s'arrête, j'arrive pas à vous montrer parce que je bouge, mais dès qu'on s'arrête, on a 10 sur nous quoi. Nico, il a déjà massacré plein de moustiques. Faut savoir que Nico est l'anti-moustique de la famille numéro 1. Puis il y a Esteban. Puis je sais pas, entre moi et les jumeaux, je sais pas trop, mais on se fait moins piquer qu'eux. Et là, même moi, pour moi, c'est insupportable. Moi, je tape avec mon téléphone. Par contre, la rénovation, là, elle est quand même assez moche. Hein. C'est un peu grossier comme truc. C'est joli, c'est bien, enfin, c'est pas mal ressorti de son cadre, mais de là en faire un des plus beaux sites du Belize, je suis un peu déçu par rapport à ceux qu'on a vus comme site secondaire au Mexique. Hein. Je parle pas par rapport au gros site, même par rapport au site secondaire, ça vaut moins la peine. Et en plus, on se fait défoncer par les moustiques. Disons que nos petits sites, pour le moment, moi, je trouve que c'est la route à Pouk, les 3 petits sites de la route à Pouk qui étaient les plus beaux. Ce masque en jade a été trouvé ici à Altunja, il est trop magnifique. Et il représente le dieu du soleil, qui est très important dans la culture maya. Bon, au départ, on s'était dit qu'on resterait sur le site d'Altunja parce que c'est un parking possible, mais c'est un peu, il y a un peu rien à faire. On est un peu déçus du site, j'avoue. Et les restaurants autour, pareil, on s'était dit qu'on s'arrêterait, mais voilà, les prix sont en dollars US, c'est très très cher, et puis ils n'ont pas donné très envie, ils sont un peu nonchalants comme ça. Du coup, on est en route, on savait pas trop vers où aller, mais donc on va continuer à descendre, et Nico a repéré une espèce de marais d'eau bleue très claire. On va aller voir ce que c'est, voir si on trouve un parking dans le village, en espérant qu'on ait un peu de chance. Quoi. Dans notre recherche de spot, on avait repéré les eaux bleues, donc on y est. Sauf qu'on est sur des chemins en terre là, depuis quasi l'entrée du village. Et là, là, il y a justement un camion qui arrive dans l'autre sens. On est sur une route où il y avait quasi personne, on se disait que peut-être on pouvait rester là sur le bord. Mais là, je vois un camion qui débarque. Bon, ben obligé de faire marche arrière, un peu nul, on espérait trouver un chouette endroit. Et le problème c'est comme c'est tout des bancs de sable avec la pluie, on a peur de rester coincé ou simplement de ne pas passer, donc c'est compliqué. L'opération spot c'est un échec parce qu'on a été voir avec Anaïs, on n'a pas réussi à trouver d'endroit pour poser Jeff et être tranquille. On pourrait le mettre dans les rues du village ici, mais on va gêner les locaux qui vont rentrer chez eux, donc c'est pas l'objectif. On avait vu un endroit là-bas plus loin qui était un peu sympa, mais ouais, en fait en y regardant de plus près, il y a l'entrée dans le spot qui est un peu boueuse, et s'il pleut plus, comme c'est pas spécialement prévu, mais on sait jamais vu qu'il n'y a rien qui est sûr, on pourrait se mettre en difficulté. Et deuxièmement, c'est une décharge de l'autre côté, donc on va reprendre la route et on va de nouveau rouler pour essayer de trouver un autre spot plutôt que cet endroit où on était, qu'on aimait bien parce qu'on était tout seul dans la nature, mais aucun endroit sûr pour poser Jeff. Allez, en route. Non, attends. Alors après le spot foireux du petit village. C'est qui? Merci moi. C'est mon idée ce spot foireux. On a trouvé ce spot-ci. Alors ce spot il est référencé sur l'application qu'on utilise. Hein, on n'a pas été à l'aventure quoi. C'est le parking d'un restaurant cabane ici en bord de route. On pensait trouver un truc pas terrible et voilà, mais finalement on est proche des arbres, on est proche de la nature et on est quand même à une vingtaine de mètres de la route. Mais comme la route est surélevée en fait et qu'il y a très peu de passages la nuit, on n'entend vraiment rien, donc c'est très calme.
Voilà, donc du coup on a bien dormi et on a décidé de faire une journée chill sur le parking ici. L'avantage c'est qu'hier il faisait beau, donc on a petit déjeuner dehors, on a fait l'école dehors sur notre tapis iranien qu'on n'avait plus sorti depuis un petit temps. Et puis on a mangé au resto, et qui est très bon et franchement voilà, si vous voulez, je sais plus le nom mais on pourra peut-être le mettre aussi. Et mais du coup bon et à un prix correct, abordable. Voilà, on c'est le Belize, hein. On n'est plus au Mexique. Et donc aujourd'hui on va se mettre en route, on va aller vers le zoo. Mais ce qu'on voulait vous dire sur cet endroit, c'est que on est resté parce que c'est très zen. Il y a plein de petits oiseaux, il y a plein de petits bruits. Les Béliciens et autres touristes qui sont passés étaient toujours très sympas avec nous. Il y a moyen d'avoir des douches aussi, de l'eau ici, ceux qui veulent. On l'a pas fait parce qu'on n'avait pas besoin, mais voilà. Vraiment sympa du resto de laisser son terrain comme ça à disposition des voyageurs, et la personne qui s'occupe de l'entretien et de certains travaux pour le restaurant m'a dit que parfois il y a jusqu'à 3 ou 4 véhicules ici. Ah, hier on était 2, hein. Il y avait des Allemands qui étaient avec nous et puis là on a passé une nuit seule. Bon, le seul truc c'est quand même les moustiques, on a été envahis de moucherons. Alors on n'avait pas encore eu ça hein, dans la... des petits moucherons qui piquent. Donc cette nuit on a dû un peu se battre et finalement, alors pour votre information, ce qui a le mieux fonctionné quand même pour les faire fuir, c'était de la menthe poivrée. Alors faites attention quand vous en mettez sur les draps parce que nous on en a eu sur nous. On s'est un peu endormi en brûlant, hein, mais un chaud froid comme ça. Mais par contre ça a vachement bien fonctionné parce qu'à partir de là on en a plus sur nous. J'en ai mis quelques gouttes sur le bord des lits des enfants aussi. J'ai pas réussi à faire la trappe moucheron, mais par contre on a réussi à les faire fuir. Et j'avais fermé du coup tout le lanterneau parce que ça passe à travers les moustiquaires, ce truc, c'est vraiment une horreur. Et j'ai bien fait parce que du coup il a plu cette nuit, j'ai pas dû me relever, c'était bien. Et c'est bien de voir le positif, mon amour. Voilà, tout à fait. Non mais j'y ai pensé cette nuit, vraiment. Du coup voilà, donc petit spot sympa, même si en bord de route vraiment nature, on vous le conseille quoi. Et ouais. Puis comme nous on est lent, ben, quand vous voulez passer une nuit, nous on en passe 2, comme ça on est sûr qu'on s'imprègne de l'endroit. Là on va doucement se préparer, enfin doucement, jusqu'à la première tasse de thé, pour aller au zoo, qui est un zoo mais qui est apparemment plus une réserve naturelle. On nous l'a bien vendu, tant sur Google que sur iOverlander, que sur les Polar Steps d'autres voyageurs. Du coup on va aller vérifier par nous-mêmes ce qu'il en est. On espère que c'est pas trop un zoo et plus une réserve. Voilà. Je dirais pas une réserve, mais en tout cas il y a des programmes de préservation des animaux, j'allais dire sauvetage, je peux dire sauvetage, de sauvetage des animaux. Donc ça c'est la vidéo avant, on fera la vidéo débrief après du coup. À toutes. Alors donc en effet, on a vu donc à l'entrée du zoo, il nous explique clairement que le zoo a été développé pour protéger les animaux du Belize. Donc il n'y a aucun animal qui a été acheté, ce sont tous des animaux qui ont été récupérés parce qu'ils étaient blessés ou qui sont en voie de disparition. Et genre par exemple cet aigle là, eh bien ils ont essayé de le relâcher mais il revenait tout le temps. Ils ont pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de le faire chasser, enfin à lui apprendre pardon à chasser. Mais voilà, l'aigle revenait sans cesse et donc finalement ils l'ont gardé ici parce qu'il est plus heureux avec les humains. Comme quoi. Pas particulièrement joli celui-là. Hein. La nature n'a pas gâté tout le monde. Hein. On est devant on est dans un zoo et là on est devant un espèce d'aquarium mi-truc et on est devant, attendez, une loutre. Le plus drôle c'est comment elle se retourne. Faut bien la suivre. Ouais. L'autre, combien de temps elle peut rester sous l'eau vous pensez? 10 minutes. 10 minutes? 1 heure et toi? 6 minutes. Ah, c'est les gars qui gagnent le plus proche. 5 minutes sous l'eau.
au camping. Ah, on a dit qu'on ferait des briefs. On a craqué quand même pour quelques souvenirs. Bon, les enfants surtout. Mais on leur a offert des nouveaux t-shirts, je crois que c'est pas du luxe. Et j'aime bien joindre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Donc voilà, et maintenant on va se remettre en route. Mais d'abord, pour vous dire... Petit débrief. Alors, le zoo, mon impression, moi j'ai bien aimé. Il n'y a pas énormément de variété d'animaux parce qu'ils s'occupent surtout de récupérer les animaux qu'il y a. Donc il y a énormément de tapirs. Il y a quand même 4, 5, 6, 7 jaguars. Voilà. C'est très très chouette. Je trouve les cages un peu petites malheureusement, mais on peut observer les jaguars vraiment de très proche. C'est un zoo sans être un zoo. Oui, et bon, oui, les cages sont petites, mais on peut les observer. Et puis ce sont des animaux qu'on n'aura pas l'occasion de voir dans la nature. Et clairement, ça fait plaisir de les voir comme ça. Sachant que, bah, en effet, il y en a un qui il manque des dents, l'autre il lui manque un œil. Et ils ont aussi tous des projets où ils ont essayé de les remettre dans la nature. Il y en a qui sont revenus. Au niveau des oiseaux, il y en a où c'est pas possible. Celui qui a plus de dents, en fait, bah, il sait plus chasser simplement. Donc, je trouve que le projet vaut la peine. Ça vaut la peine de faire la visite. Les enfants se sont éclatés. Et en termes de prix, donc ils nous demandaient, que je dise pas de bêtises, 30 $ bélissiens par adulte, donc 15 €, plus ou moins, hein, grosso modo, et 5 € par enfant, donc ça nous a coûté 45 € la visite. Petit budget quand même. Un petit budget. Voilà, mais au Belize en même temps, on fera pas 40 000 visites, donc on s'est dit que ça valait la peine. Et on participe à un projet. Alors, suite du planning, on se met en route pour Hopkins. Dans le sud du Belize. On nous a dit que par là c'était chill, playa, et on va rentrer en fait dans une région Garifuna. Donc on va aller voir ce que ça donne. On en a pour 1h30 de route, donc c'est parti.